Bonsoir, petit Luma. Comment vas-tu en cette douce soirée? Et si tu allais te débarbouiller, que maman commence l'histoire? Tu sais, l'histoire d'Harmonie. Enfin, mon histoire. Ça te dit? Je vous présente mon petit Luma qui interprétera la voix de tous les Lumas. Dream. Bonjour. Voilà. Donc c'est parti, nous allons pouvoir entamer le premier chapitre. Il était une fois, il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue, une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un Luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au Luma: Qui es-tu? Et que fais-tu ici? J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher avec sa comète. Répondit le Luma qui attendait nuit et jour depuis des lustres. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman, lui promit solennellement la fillette. La fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant des jours, puis les années qui suivèrent. Mais les cieux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au Luma: Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. Et elle poussa un grand soupir. Mais soudain, elle eut une idée. Et si nous partions à la rencontre de ta maman? La fillette et le Luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du Luma. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ, mais ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et leurs débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, dit la fillette en frottant son ventre qui gargouille. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de siègle, du lait, de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot. Mais elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas pris d'eau! Que je peux être tête en l'air! À ces mots, le Luma se mit à rire aux éclats. Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter? La fillette répondit avec une pointe d'ironie. Ah! Me voilà rassurée! Je pensais que tu ne riais jamais. Et le Luma n'arrêtait pas de rire au point que la fillette finit par rire avec lui. Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Je vais en goûter une bouchée. Grâce au filet à papillons de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se pencha à l'extérieur du vaisseau pour attendre les cristaux scintillants, et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'elle en eut rattrapé suffisamment, elle glissa une poignée dans sa bouche. Il avait un goût sucré proche du miel. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève? Ça faisait si longtemps! Et regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, couleur émeraude, brillant de mille feux. En secouant le Luma endormi pour le réveiller, la fillette lui dit: Allons voir ce qu'il y a sur cet astre! Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. Le Luma et la fillette l'explorent minutieusement, mais ne trouvèrent aucune trace de la maman du Luma. Exténuée, la fillette se laissa choir sur le sol. On dirait que ta maman n'est pas ici. Soudain, le Luma s'écria. Regarde! Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le Luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles, C'est formidable, hein? dit fièrement le Luma. Ainsi, se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du Luma. Une nuit, la fillette rêva de sa mère. Où vas-tu, maman? Demanda-t-elle à la silhouette de sa mère qui semblait s'éloigner. Sans se retourner, sa mère lui répondit: Ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Le jour, je serai le soleil, et la nuit, je serai la lune. Ainsi, je veillerai toujours sur toi. Une vague de tristesse s'abattit sur la fillette. Et comment feras-tu les nuits pluvieuses où il n'y aura ni soleil ni lune? Après quelques instants de réflexion, sa mère répondit: Je me changerai en étoile, et j'attendrai par-delà les nuages que tu arrêtes de pleurer. À son réveil, la fillette avait les yeux mouillés de larmes. Le Luma allongé à ses côtés demanda: Pourquoi as-tu des éclats d'étoiles qui coulent de tes yeux? Malheureusement, ce ne sont pas des éclats d'étoiles.
Je pleure parce que je ne reverrai jamais ma maman. Le Luma se Maman, mit à pleurer à son tour. maman, maman. Ils avaient croisé de nombreuses comètes au cours de leur périple intergalactique, mais aucune d'elles n'avait été celle de la maman du Luma. Ne pleure pas, petit Luma. Sinon, comment tu veux que les nuages s'en aillent dit la fillette en serrant tendrement le Luma dans ses bras. Si tu arrêtes de pleurer, je te ferai un cadeau. C'est moi qui serai ta maman désormais. En même temps que ces mots franchissaient ses lèvres, la fillette sentit une petite flamme s'allumer au fond de son cœur. Ici, ce sera la cuisine. Là, la bibliothèque. Et par là, le portail disait la fillette en s'affairant ça à Ella. Nous habitons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit Luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de la glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle se servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. Contemplant la maison terminée, le Luma demanda sur un ton hésitant. Dis, ce n'est pas un peu grand pour nous deux? Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine et salle de bain, donnaient moins une impression d'espace à l'ensemble qu'un grand sentiment de solitude. C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman, dit la fillette d'une voix basse qu'elle était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour deux si petits habitants. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau en serrant très fort son lapin en peluche contre sa poitrine. Un jour, alors que la fillette et le Luma se détendirent en buvant du thé, ils virent approcher lentement une petite planète couleur abricot. Sur cette planète habitait un autre Luma. Tiens, un autre enfant étoile? La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le Luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux Lumas se fixèrent longuement du regard sans que l'un ou l'autre ne fasse un pas en avant ou en arrière. C'est ma maman. Dit le Luma rompant le silence. Ce à quoi le Luma orange, tel un perroquet, répliqua. C'est ma maman, c'est ma maman. Chacun des Lumas tirait la fillette de son côté, et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire, un second Luma sortit de la planète abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de Lumas jaillirent les uns après les autres. Des rouges, des bleus, des oranges, des verts. Mais tous reprenaient à tue-tête. C'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. C'est ma maman. Les Lumas perplexes regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Les Lumas perplexes regardaient la fillette qui riait en se tenant le ventre. Lorsqu'il finit par se calmer, elle déclara « Que vais-je faire? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant !» Les Lumas perplexes regardent la fille qui riait en se tenant le ventre. Une fois calmée, elle disa « Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous. » Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. À travers l'objectif du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète, plus petite qu'un éclat d'étoile. C'est étrange, elle est si loin et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fille agrandit la planète bleue jusqu'à y discerner une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familier raviva en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Cette colline qu'elle dévale sur la luge avec son frère les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps, enveloppée par la brise. Tout ça semblait si loin. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma maison. Les Lumas semblaient perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux rentrer, je veux rentrer chez moi, au pied de la colline. La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité. C'est que ma maman n'est pas dans les étoiles, parce qu'elle
Elle repose au pied de l'arbre sous la colline. Les cris de la fillette résonnèrent à travers l'espace, et tout, aux alentours, devient silencieux comme figé. Le chagrin de la fillette semblait ne devoir jamais s'arrêter. Le Luma s'approcha et lui dit Ta maman, elle est toujours avec toi. À leur tour, les autres Lumas se rassemblèrent autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. Tu sais, ta maman est toujours à tes côtés, dans ton cœur, et elle veille sur toi. Non, c'est faux, c'est faux. La fillette était accablée de chagrin. Le regard du Luma eut un éclat un peu triste, et qui se changea soudain en un grand sourire. Et il dit Alors je vais exaucer ton vœu. Je vais me changer en étoile. Une étoile filante qui te permettra de voyager où tu voudras. Ta, tadam, tadadadam. Le Luma s'illuminait d'une vive lumière blanche et s'envola très haut dans le ciel avant de s'abattre sur le sol avec une force inouïe. Le sol se mit à trembler et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. Des rayons de lumière jaillirent dans toutes les directions avant de se rassembler et de s'enrouler pour finir par ne former qu'un long panache blanc qui devint la queue d'une magnifique comète. Le Luma était devenu une étoile filante. La fillette ne comprenait pas ce qui se produisait sous ses yeux. Comment est-ce possible ? Ne cessait-elle de répéter. S'approchant, un Luma rouge expliqua. Notre destin, à nous les Lumas, c'est de nous transformer en corps céleste. Un Luma vert poursuivit. Notre vœu le plus cher, c'est de nous transformer en étoiles pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. Un Luma bleu ajouta. Celui-ci est heureux, car il a pu devenir une superbe étoile. Et les Lumas reprirent tous en chœur. Alors, Tu ne dois ne plus plus être être triste, maman. maman. Merci, dit la fillette d'une voix presque inaudible, en prenant tous les Lumas dans ses bras. Depuis ce jour, la fillette ne laissa plus jamais un éclat d'étoile s'échapper de ses yeux. La comète étira fièrement son panache étincelant et mit le cap sur le village de la fillette. Au fil du temps, la comète accueillait un nombre toujours grandissant de Lumas qui passaient leur temps à observer les étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel ami, dit un jour la fillette d'une voix plus enjouée qu'à l'accoutumée en entraînant les Lumas vers la cuisine. Nous allons faire du pain, un délicieux pain aux éclats d'étoiles. Les Lumas furent ravis, ils se pressèrent pour assembler les ingrédients. Au fond d'elle-même, la fillette se disait « Je resterai pour toujours auprès d'eux. Je ferai en sorte qu'aucun d'eux ne se sente seul, jusqu'au jour où ils quitteront la maison. Et même le jour de leur départ, je les regarderai partir en souriant. Car c'est cela, la joie d'une mère. » Fermant les yeux, la fillette se remémora sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. « Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue et m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. » La comète poursuit toujours son voyage important avec elle, la fillette et les Lumas. On dit qu'aujourd'hui, étirant son étincelante panache blanc, elle abrite une très grande famille. Et une fois tous les 100 ans, elle passait près de la planète natale de la jeune fille. Elle était trop bien ton histoire, maman. Merci, petit Luma. Cette histoire raconte en réalité mon histoire. Celle où tout est parti et pourquoi je suis arrivée à être votre maman. Ton histoire? Eh oui, Waouh. c'est pour Et- ça et- que je suis votre maman. Oui, Est-ce que la prochaine fois, tu pourras nous raconter l'histoire de la princesse Peach? bien sûr, avec grand plaisir. Oui. Merci, maman. Et salut, et surtout n'hésitez pas à suivre maman pour de nouvelles histoires sur Instagram, sur TikTok et sur la plateforme rouge, c'est YouTube. Oh c'est vrai, j'avais oublié la partie Twitch. N'hésitez pas, elle est souvent en stream et elle vous attend tous.